Nous sommes dimanche 5 avril et il est 11h04. Je suis en train d'exporter ma vidéo qui sort justement le 5 avril et dans laquelle je disais à la fin que la prochaine vidéo, le prochain vlog sera un vlog d'action. Je me suis pas trompée. À minuit 29, les sirènes se sont enclenchées. Everyone is required to remain in safe location and stay away from windows and exposed area to ensure public safety. On a entendu un... C'est la première fois que j'entends ce son-là aussi proche. Ils ont annoncé numéro 1, Kuwait Oil Sector Complex Building Targeted by Drones. Faut chercher un truc positif à chaque fois, donc j'ai envie de dire heureusement que c'était le soir et que donc il y avait personne ou quasiment personne et que les personnes qui étaient présentes ont su se protéger, trouver un endroit pour se sécuriser. Et ensuite à 2h15, 2h16, il y a eu d'autres sirènes qui ont été activées au Koweït. Et là, il y a eu l'attaque du ministère des Finances. C'est un grand complexe qui est connu à Kuwait City. Il y a eu des dégâts importants au niveau du bâtiment, de l'infrastructure. On ne tape plus sur une raffinerie, une représentation symbolique d'une puissance énergétique, blablabla, blablabla. Là, on tape sur la souveraineté d'un pays. On tape sur un ministère. Le ministère de l'électricité, de l'eau et des énergies renouvelables a annoncé que 2 centrales de distillation d'électricité et d'eau avaient été visées par des drones et 2 unités électriques étaient hors service sans enregistrer de blessés. Les équipes techniques travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la continuité des services. Toutes ces personnes-là, chapeau, franchement. Si un jour le Koweït doit donner les nationalités comme ça en fonction du mérite, il faut que ces gars-là soient au début là, hop, avec tous les avantages. Parce que, oh là là, depuis que j'ai mis les notifications, là, il y a du LinkedIn, il y a du Facebook, ici, là. Al-Kabas, qu'est-ce qu'il nous raconte, monsieur Trump? Arrêtez de l'appeler monsieur, il mérite pas cet intitulé. Le président américain a annoncé ce matin le sauvetage de pilotes américains dont l'avion s'est écrasé en Iran. Trump a déclaré l'armée américaine a mené l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire américaine. Bah heureusement, parce que je peux vous garantir que ce gars-là, s'il avait été trouvé en Iran, j'ai vu que on n'est pas les seuls. Fire breaks out at Abu Dhabi Petrochemical Plant after attack intercepted. Il y a des bâtiments qui ont été endommagés, il y a peine blessés. Si vous entendez le bruit qui est derrière moi, ça fait vous. C'est juste les travaux qui sont à côté de chez nous. Ils ont décidé de les reprendre en urgence. C'est quand les camions font marche arrière, donc c'est tit. Bon, j'ai commencé à m'habituer. Avant, j'étais flippée à chaque fois. Je disais, oh, ça y est, ils vont retaper. Mais en fait, non, c'est juste la marche arrière du camion. Il y a un discours apparemment, je vais regarder si c'est vrai ou pas. Iran warns of serious radiation risk after attack of a Bushehr Power Plant. Donc ça vient du ministre des Affaires étrangères iranien par courrier envoyé au secrétaire des Nations Unies. On est la sauvagerie. Le Vatican confirme que le père Pierre Al-Rai a été tué par des attaques de missiles israéliens alors qu'il essayait d'aider musulmans et chrétiens, peu importe, des victimes dans le sud Liban. J'en ai des palpitations. J'adore ce mec. Dr Bader Al-Saif. Iran's attack won't shake Kuwait's social cohesion. Je suis d'accord. Les gens seront encore plus solidaires après ce qui se passe. Aucun doute là-dessus. Bon, monsieur le camion là, vous avez pas option noise cancelling quand même? The Stone of Ages. The Minister of Science in Iran said the US and Israel are the ones that belong in the Stone Age following an attack on Tehran. Ils ont tapé une université. Encore une fois, on touche à quelque chose d'entièrement civil et que fou. C'est Nations Unies. Ça tape des écoles, ça tape des hôpitaux, ça tape l'université. Et ça tape la souveraineté d'un pays. Oula. Lui, il me fait peur à chaque fois que je le vois, là. Ouh. Iran's Revolutionary Guards warn the region could turn into hell if tensions with the US and Israel continue to escalate. Ça a été publié il y a 40 minutes. Je vous avais dit, ils allaient reprendre la parole cette semaine. Ils ont même pas attendu, là. Bam, dimanche à l'aube. On est incapable de pouvoir analyser les choses de manière rationnelle parce que ça va trop vite. Qu'est-ce qu'ils disent en France? Hugo décrypte un avion de combat. Un F-15 a été abattu, un pilote américain est introuvable. L'un d'entre eux, un avion de type A-10, a été abattu selon plusieurs médias américains, mais cette fois-ci, le pilote est parvenu à quitter l'espace aérien iranien et à s'éjecter au-dessus du Koweït, un pays du Golfe allié des États-Unis. Ça m'intéresse de voir un peu le comportement de Macron les prochains jours. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je t'ai dit que je suis en congé. Ah, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas de
Et oui, parce que le travail, il faut trouver des choses qui donnent le sourire et qui fait croire à un avenir très très vite. J'aime beaucoup ses cheveux. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, le micro, c'est pas mal. Il y a une odeur. Ça sent comme quand on arrive dans une station. Ils ont annoncé la semaine dernière qu'il fallait se préparer aux tempêtes de sable. Ça, c'est un truc qui a lieu tous les ans aux alentours de mars, où il fait très jaune à l'extérieur. Il y a des particules de sable, il y a beaucoup de poussière. Il y a beaucoup d'allergies qui se redéveloppent. Il y a beaucoup de problèmes respiratoires. Quand je dis ça, je donne vraiment pas envie aux gens de venir. J'ai eu des messages trop mignons hier après la publication de ma vidéo. C'est la première fois que je reçois un message comme ça. J'avais jamais reçu ça. C'est une nana, elle est au Canada et elle m'a sorti un message en DM en me disant j'attends avec impatience le dimanche pour voir tes vidéos. Oui, j'ai trouvé ça trop mignon, c'était trop chou. Ça m'a rajouté un coup de boost et je me suis dit waouh, rien que pour elle, je publie dimanche prochain quoi. Moi, je garde espoir sur le fait que ça va se calmer. Tout ne prête pas à croire ça en ce moment et notamment hier, mais on essaye d'y croire. En parlant de dire, je vous ai pas dit, on est très en retard. Okay. Il est 10h du matin. Bon, je vais y aller parce que déjà on est en retard. Je vais me faire défoncer si ma chef elle arrive avant moi. Et puis je vous retrouve après. Il est 17h52. Il y a un mec qui a mis son clignotant à droite mais qui tourne à gauche. Tout va bien. Les news elles sont assez claires. Puisque aux alentours de 10h30, 11h, les médias ont annoncé un potentiel cessez-le-feu dans lequel sont listées plusieurs conditions. Je sais pas trop. C'est très anxiogène, je trouve, parce que on n'est pas du tout dans une optique de cessez-le-feu. Si j'ai bien compris ce que racontent et à la fois Trump et à la fois les Iraniens. C'est fou, hein, on parle de tout un État face à une personne. Mais le cessez-le-feu, il a l'air ultra fragile. Tout simplement parce que juste avant et juste après, toutes les insultes, les noms d'oiseaux qui ont volé du côté de Donald Trump à travers ses tweets, à travers son speech. Ouais, c'est vrai que dit comme ça donne envie. Ici au Koweït, ils ont annoncé plusieurs blessés. Il y a des débris de drones qui ont touché une résidence. Ils sont très forts. Vous faites de l'excellent boulot parce que ici au Koweït, je pense pas qu'on ait les mêmes moyens que peuvent avoir notamment les Saoudiens ou les Émiratis. Mais les mecs, ils ont pas peur. Il y a une vidéo qui circule, elle est géniale. C'est un gars qui est au milieu du désert, qui a décidé comme ça, il voit des drones, il a fait oh, je vais pas attendre et paf. Et il tire en fait sur les drones quand il les voit. Le mec, il les touche. Si j'ai bien compris, il a été blessé légèrement parce que on va dire que c'est des égratignures pour lui, mais c'est impressionnant parce qu'il fait ça tout seul en fait. Et c'est ça le truc. On n'est pas dans l'acceptation de on verra bien, on espère que... Non, il y a une grande partie qui est liée à la foi, effectivement, et il y a aussi une partie qui est on est là et on va pas se laisser marcher dessus. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le Koweït. Il y a cette fierté, mais on n'est pas dans ce nationalisme exagéré qu'on peut avoir notamment, qu'on peut avoir en France, en fait. On est fier de porter le drapeau, peu importe qu'on soit koweïtien ou pas, et on n'est pas non plus dans cet excès. Je vois pour les Émirats, mon pays c'est les Émirats, j'adore les Émirats, oui, ça c'est quand ça t'arrange, parce que quand ça t'arrange pas, tu te barres, alors qu'ici les moyens sont moindres, les capacités, on va dire, sont moindres, je parle pas de l'armée, je parle de la vie en général, on n'est pas à Dubaï, mais cette cohésion, elle est encore plus forte ici, quoi. De toute façon, quelqu'un qui est là depuis 16 ans, vous croyez vraiment qu'ils détestent le pays? Il y en a, hein. Il y a des fous qui sont là depuis longtemps et ils aiment ça. Ils aiment se faire du mal et détester et le pays et les gens. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour le Koweït, pour les Koweïtiens, pour les Koweïtiennes. Le ressenti aujourd'hui, en fin d'après-midi, là, c'est un ressenti on sent qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être mal? En tout cas, ça va. Même s'ils disent un cessez-le-feu temporaire, on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais si ça se passe mal, on sait qu'il y a une cohésion. Tiens, regarde qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai 2 gardiens. Enfin, j'ai rien du tout. L'immeuble a 2 gardiens. Il y en a un qui est ici, il y en a un qui est de l'autre côté. Quand l'autre y vient, la définition de la curiosité, c'est lui.
J'aime de plus en plus mes cheveux. Bon, à la caméra là, ça ressemble pas à grand chose. On va faire l'influenceuse capillaire. Salam alaikum. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu dis bonjour à qui? En fait, dans chaque quartier, des fois au milieu de la rue, on croise ce que j'appelle les hommes en jaune. Ce sont les éboueurs. Ils sont habillés entièrement de jaune. Si vous êtes au Koweït là, dites-moi si vous en avez déjà rencontré un qui est méchant. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est les plus adorables au Koweït. Dans le top 1 des êtres humains les plus gentils ici, il y a eux. Je fais une généralité parce que je les trouve vraiment tous sympas. Moi, j'ai mon chouchou et à chaque fois, il me dit bonjour. Donc, des fois, il est comme ça, il fait coucou. Il y en a un autre à côté du bureau, c'est pareil. Ils sont tous sympas. Parlant de sympa, on va essayer de rendre cette vidéo un peu sympa parce que, bon, avance monsieur, on est à 38 km/h. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a personne. Il y a personne sur la route. Personne, c'est vide. Puis alors, t'as l'autre derrière moi, il essaye de dépasser par la droite, par la gauche, passe par au-dessus. Active tes ailes. Voilà, donc là, il va essayer de dépasser par la droite. Ce que vous voyez pas, c'est que la droite, ce n'est plus une voie. Ça se ferme. Voilà, ça, c'est mes héros, ça. Mes héros qu'on voit de l'armée. Je vous aime d'amour, je vous aime de respect, je vous aime de tout ce que vous voulez. Vous êtes forts. Que ce soit le petit soldat qui n'a aucun grade, qui est là, il est dans sa guitoune à l'entrée de la base et il s'occupe que des gate pass, que le gars en haut qui intercepte, je vous aime. Voilà, il n'y a pas de... Je vous aime. Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 avril. J'ai quitté la maison, il était 9h40. Regarde, c'est... Regarde. Donc, tu as le camion de l'armée. Il y a une voiture entre lui et moi. Il prend son temps parce que c'est un camion et il peut pas aller vite parce qu'il est chargé. Et je suis certaine qu'à l'intérieur, il y a des soldats. C'est comme ça qu'on transporte les militaires. Et tu as les voitures qui coupent la route et des queues de poisson, etc. Les gens là, vous êtes au Koweït, respectez. C'est pas possible. Vous avez, si vous voulez faire la priorité à 2 personnes, l'armée, tout ce qui est système de défense et les livreurs. Mais respectez-les quand ils sont sur la route. Voilà, il a frôlé l'accident. Il veut passer, se remettre sur sa voie, mais t'as les voitures qui l'empêchent. Vous êtes... Putain, c'est pas possible. On vient de dire qu'on les aime, qu'on les respecte. On parle d'une positivité de vidéo. Bah tiens, pour une positivité, le mec il est souriant dans son véhicule, il est comme ça. Alors, voyons voir un petit peu c'est qui cette... Faut pas que je dise de gros mots parce que c'est comme ça qu'on... Mes vidéos elles vont être bloquées. Voilà. Un espèce de bouffon là. Avec son téléphone. Aïe. Il devrait y avoir une alerte dans la voiture. Si elle reconnaît un téléphone avec un accès internet, elle te le fait bugger. Pour démarrer, laissez le téléphone à plus de 5 mètres. Pour démarrer, laissez le téléphone à plus de 5 mètres. Et le truc là, comme ça, là, il gueule. Le nombre d'accidents qui pourraient être évités ici au Koweït si on n'avait pas les téléphones là. Enfin, si vous n'aviez pas le téléphone, puisque... Donc je disais, on va être positif dans cette vidéo. Comment ça va? Il est 5h55. Et on est toujours le 7 avril. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Aujourd'hui... plus les heures passent, moins il y a de chances d'arriver à un accord de paix qui soit temporaire ou définitif entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Il n'y a rien qui est encore confirmé. Chacun y met du sien, sauf Donald Trump de toute évidence. Lui, il a décidé d'enchaîner les menaces, la satire, les mauvaises blagues, les remarques pourries. Je ne sais pas s'il est fou ce gars. Aussi, c'est un vrai stratège dénué de tout ressenti, psychopathe, sociopathe quoi. Quelqu'un qui en a absolument rien à faire. Et pour lui, c'est pas sa faute. J'ai même vu un article qui était un extrait de sa conférence de presse où il disait « Mais moi, je veux la paix. Mais c'est les Iraniens, ils ne la veulent pas. C'est eux qui m'ont demandé de taper. Donc je tape. » Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back. Le régime iranien, il s'auto-régénère. Il a tué Khamenei, le fils est arrivé. On ne voit plus le Khamenei Junior, pas de problème. Le porte-parole est là, le ministre des Affaires étrangères est là, le ministre de la Défense est là, le porte-parole de la Défense est là, et le discours ne bouge pas. Le seul qui a présenté ses excuses, qui a été beaucoup plus soft, c'est le président iranien. Le président iranien n'a aucun pouvoir d'action, encore plus en ce moment. Plus les minutes, les heures passent, plus on s'inquiète, en tout cas
Moi, je m'inquiète très sérieusement. C'est pas que je suis pessimiste, c'est que je suis réaliste. Je pense que ça va frapper. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe, je sais pas. Mais je pense pas qu'ils feront pire que ce qu'ils ont déjà fait. Je pense que ça va rester comme ça, qu'on va continuer à stresser par moment. Et j'espère que je me trompe dans tout ça et qu'en fait, il va rien se passer, qu'ils vont signer leur accord à la dernière seconde, que tout va bien se passer, que le marché boursier va revenir à la normale et que ça va fermer les bouches de beaucoup d'Américains pro-Donald Trump. On va reprendre notre vie, on va voir les gens revenir, etc. Je sais plus si je l'ai dit ce matin parce que j'ai voulu faire une vidéo. En fait, il faisait chaud, la caméra elle a chauffé, ça s'est éteint. Mais en fait, quand elle s'éteint, elle te met une notif exactement à l'endroit où ça te montre que ça enregistre. Donc du coup, ça n'a pas enregistré. Et moi, j'ai parlé comme ça, là, pendant encore 8 minutes. Des héros encore qui se baladent, des pompiers. Comment ça, driver door open? M'a fait peur. Écoute-moi, bébé. C'est la 3e fois. Il y a eu l'essuie-glace, il y a eu le frein. Cette porte-là, dès que je passe un petit trou, un rikiki, et puis alors des trous, c'est pas ça qui manque dans le pays. Tu vas me réparer ce truc. Elle est bien fermée, mais en fait, elle est ultra sensible. Mon cœur, il allait sortir. Vous voyez le niveau d'anxiété? Rien nous fait sursauter. Tout à l'heure, il y avait une marche arrière devant la fenêtre de mon bureau. J'ai n'importe quoi. C'est nul d'être comme ça. Ouais, ici, on va bien. Les courses normales. D'ailleurs, je vais refaire des courses. Ah oui, c'est ça que je disais tout à l'heure et ça a été coupé. Il y a un truc que j'ai regardé, la rencontre qu'il y a eu entre le ministre des Affaires étrangères koweïtien et l'émir des Émirats arabes unis. Quand je vous dis là, si l'armée elle est forte ici, elle est courageuse, elle est brave, bah on sait de qui ils tiennent, parce que le ministre des Affaires étrangères, moi déjà je l'aimais bien. Alors depuis quelques semaines, quand je le vois intervenir, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux, à travers les posts, quand il nous explique tout ce qui a été dit, que ce soit en arabe ou en anglais, la traduction elle est toujours la même. Magnifique ce gars, magnifique. Franchement, les Koweïtiens, je vous envie d'avoir des personnes aussi charismatiques, aussi posés. Les mots sont justes, ils sont clairs, on part pas dans des bla 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 bla. J'ai vu le discours de Macron tout à l'heure par rapport au Liban. Oui, le droit international. Le ministre des Affaires étrangères koweïtien est un exemple à suivre pour beaucoup de démocraties, soi-disant démocraties, de nos pays respectifs. Franchement. Puis en général, un émir rencontre un émir, un ministre rencontre un ministre. Ah, c'est le ministre qui va rencontrer l'émir. C'est un petit détail. Les gens ont certainement pas noté. Ça a toute son importance. Moi, je pense que ce gars-là, je dis ce gars-là, c'est juste ma façon de parler. Mais le Cheikh Jarrah, vraiment un homme. Voilà, c'est un monsieur. Lui, il mérite l'intitulé de monsieur, contrairement à certains suprémacistes américains. On est le 8 avril et il est 8h07. On n'a pas fait beaucoup d'heures de sommeil, comme vous pouvez voir. Les news, elles sont sorties. Très peu de chance d'avoir un cessez-le-feu hier. Et jusqu'à la dernière seconde, les taux se resserraient. Et puis, d'un coup, on a eu 2 semaines de cessez-le-feu temporaire. Tout le monde se proclame vainqueur de cette guerre alors qu'ils indiquent bien que c'est temporaire, le temps de continuer les négociations qui vont démarrer vendredi 10 avril à Islamabad. Le Pakistan annonce la même chose en disant que les alliés des Américains et de l'Iran sont d'accord pour un cessez-le-feu temporaire immédiat qui inclut le Liban et tous les autres pays. Alors ils disent elsewhere. Donc ça, c'était même pas 1 heure après l'annonce de Donald Trump. Et à 2h50 ou 3h du matin, les sirènes ont retenti au Koweït. Tout comme dans d'autres pays. Je crois que Bahreïn, Qatar, ça je l'ai vu parce que c'était en direct à la télé. Il y a eu l'Arabie Saoudite. Et en fait, ils ont annoncé au Koweït qu'ils ont continué à intercepter des missiles et des drones. Les détonations ont été entendues davantage dans le sud. Tout ça pour dire que depuis hier après-midi, moi je regardais sur Twitter et on parlait de destitution. Il y a des pétitions qui sont lancées, les démocrates qui en parlent très sérieusement. Je sais pas pourquoi ils se réveillent que maintenant, les Gugus. Ce que je comprends pas, c'est pas le seul, il est entouré et qu'il y a aucune des personnes qui l'entourent qui a décidé par le chef d'état-major de démissionner et de dénoncer ce qui se passe. Et donc il y a 2 heures, Al Jazeera toujours qui annonce Israël qui continue à taper dans le sud du Liban, qui tape notamment une ambulance. Israël qui dit dans le cessez-le-feu temporaire, le Liban n'est pas inclus, donc on peut continuer en fait à taper, c'est pas grave. Je suis très perplexe, je crois que c'est une journée très anxieuse qu'on a eue hier, qui s'est intensifiée dans la soirée parce qu'on
on était, enfin moi en tout cas j'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Le truc qui m'a beaucoup inquiété, c'est que, où est-ce que je l'ai mis? Je suis fatiguée. Ça va être compliqué aujourd'hui au travail. Hugo décrypte des ponts, routes et voies ferrées en Iran ont été bombardés par Israël et les États-Unis ce mardi. L'île iranienne de Karg a aussi été visée. L'Iran a répondu menaçant de priver les États-Unis et leurs alliés du pétrole et du gaz de la région pendant des années. En fait, ils l'ont bien dit, quoi. S'ils se font attaquer au niveau de leurs infrastructures civiles, ça va taper juste après de ce côté-là. L'autre truc qui s'est passé au Koweït, c'est que aux alentours de 18h, 19h, le ministère de l'Intérieur a partagé une directive qui demandait à tout le monde au Koweït de ne pas sortir de minuit à 6h du matin. Et ils ont annoncé une fermeture complète des magasins. Et c'était très inquiétant parce qu'on se dit, ok, donc en fait, ils tapent les Iraniens. Ils nous demandent de pas sortir. Il y a aucune chance d'avoir un cessez-le-feu. Finalement, il y en a un temporaire. On va dire, on va attendre vendredi. Je considère pas ça du tout comme une victoire. C'est juste une pause pour respirer, pour mieux se préparer. Alors, est-ce que c'est vrai ça, les conditions du cessez-le-feu? Including halting strikes on Hezbollah in Lebanon and ending the wars, conflicts in Iraq, Lebanon, Yemen and Gaza. Guarantee of non-aggression from the US and Israel, including a formal commitment that Iran will not be attacked again. Lifting all US primary and secondary sanctions, withdrawal of all US combat forces from bases and point of deployment in the region, and reopening of the Strait of Hormuz under Iranian coordination. Je pense que c'est vrai. Ah, oui. Oui. C'est la traduction, mais je pense qu'elle est conforme à la réalité. Ce sera très certainement calme ici, dans les prochains jours. Et est-ce que ça va être respecté? Et là, je pense plus aux Américains, ce qui est à Israël, évidemment. A big day for world peace. Donald Trump sur son réseau social. Il doit être tout seul, lui, là-dessus. Je suis pas dans la positivité, même si je cherche des trucs positifs dans chaque annonce quasiment. En cas de désaccord, il faut être très conscient. Les attaques vont reprendre, elles risquent d'être plus violentes et elles risquent de cibler des infrastructures civiles dans lesquelles on a une influence plus ou moins importante des Américains dans la région. Parce que retirer le déploiement de toutes les forces américaines de la région, en attendant, son fils, il se fait des millions. Le prix du baril est passé de $110 à 95. Mais bon, on va voir ça après parce qu'il est déjà 8h30 et qu'il me faut un peu de temps pour me préparer parce que là... on est fatigué aujourd'hui. Donc on est le 9 avril, il est 8h du matin. Il n'y a pas eu de sirène ce matin et cette nuit. Donc vous avez vu ce qui se passe un peu partout. 254 personnes qui ont été, il faut employer le mot, elles ont été assassinées, elles ont été tuées sans justification, gratuitement et lâchement au Liban. 1165 personnes blessées. Parmi les blessés, il y a des gens gravement blessés, il y a des gens encore portés disparus. 100 frappes en 10 minutes. Le Liban est en train d'être réduit à néant. Tout ça n'a aucun sens rationnel pour l'être humain normalement constitué. Ça chasse les gens des maisons. On est en train de témoigner là, tous là, d'une prise d'otage de tout un pays pour la satisfaction égocentrique, haineuse, raciste, suprémaciste d'Israël. Et pas d'autre définition. On ne bombarde pas un immeuble de 15 étages parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'extrémiste alors que dans toutes les autres habitations, là, tous les autres appartes, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui n'ont absolument rien à voir. Ils ont tapé tout un quartier chrétien. Il y a des commerçants, il y a des mamans avec leurs enfants qui allaient faire leurs courses. Il y a des gens tout à fait normaux. Je suis très déçue de l'être humain. Ça me dégoûte. Puis alors les Américains. Non, mais le Liban, il faisait pas partie de l'accord. Ah bon, c'est nouveau. It is threatening the whole pause in fighting and a long-term ceasefire, given the fact that this was part of Iran's 10-point plan that was supposedly agreed to by both parties, the United States and Iran. He said Lebanon is not included in the deal. And when asked about why Israel continues to strike,
Donald Trump said that he sees this as a separate skirmish. That is the quote. NATO wasn't there when we needed them, and they won't be there if we need them again. Remember Greenland, that big poorly run piece of ice. Greenland ne t'appartient pas, il appartient au Danemark. Il nous casse les celui-là. À quand la destitution là? Ça fait 3 jours que je vois ça partout sur Twitter. Et vous imaginez, on a donné la direction de chef d'État, le rôle de chef d'état-major des armées, de l'armée comme étant la plus puissante au monde, à un PNL. Et on laisse comme ça. Et puis en France, on nous attend, je vous dis ça en direct, la France 24, la pétition contre la proposition de la loi de député, la Caroline Yadan, contre les formes renouvelées d'antisémitisme a dépassé les 500 000 signatures. 500 000 seulement, mais on devrait être 70 millions à signer cette de pétition pour dire aux gens ayez la bonne définition de l'antisémitisme, parce que ce que vous faites au Liban, c'est de l'antisémitisme. Tapez sur un sémite sur le principe que c'est un sémite, que c'est un arabe, que c'est de l'antisémitisme. Tout ça n'a aucun sens. On est tous contre le sionisme. On est tous contre les extrémistes. Tous là. Mais on veut s'inventer un rôle. Parce qu'il faut justifier le salaire de certains députés, hein, évidemment. Et je vois des commentaires horribles. Les gens disent, ouais, mais le Liban, faut le laisser au Liban. Laisser les Libanais se débrouiller. Avec quoi tu veux qu'ils se débrouillent? Vous avez vu le budget de l'État? Le budget de l'État libanais? Y a rien. Il n'y a rien parce que on ne leur laisse pas le temps de se développer. On ne leur laisse pas le temps de reconstruire leur pays. Les gens me disent oui mais ça va, mais le Koweït il est pro-américain. Le Koweït il est rien du tout. Il est pas pro-américain. Il est pas pro-iranien. C'est ancré dans les gènes des Koweïtiens. C'est l'aide humanitaire. Le premier pays à aider le Liban, c'est pas les Américains, c'est pas la France, c'est pas l'Union européenne, c'est pas l'OTAN, c'est pas les Nations Unies, c'est le Koweït. Alors, renseignez-vous. Désolée, je regarde les commentaires en même temps, ça me... Tiens, brut officiel. Voici toutes les fois où Trump a annoncé la fin de la guerre. Bah, c'est toutes les fois. Si on relie à la bourse, ça faisait cluc, 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 cluc. French President Macron slams indiscriminate Israel attacks on Lebanon. C'est dommage que c'est que maintenant. On le savait tous, on n'avait pas besoin d'être expert en géopolitique ou membre de la diplomatie française pour savoir que c'est ce qui allait se passer. On le savait tous. C'était tellement évident. C'est un sacrifice cher payé pour l'humanité, pour ce qu'on va avoir en retour à la fin. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tous les influenceurs scammers, les professionnels, les crypto-pros, ils ont disparu. Tout est calme. Du coup, c'est trop bien parce que ça a fait un petit nettoyage. Et aussi, il y a moins de touristes. Donc ça fait un petit nettoyage? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On est sur une autre planète, hein. Ah bah ouais, elle dit c'est bien, il y a plein d'offres dans les hôtels. On marche sur la tête, mais putain. Oh là là. On connaît tous ici un Libanais, une Libanaise qui a de la famille à Beyrouth, dans le sud du Liban, qui chill comme ça sa vie et d'un coup, paf, voilà. L'immeuble ici, c'était là où ma grand-mère, elle a vécu. Puis juste à côté, il passe son temps à appeler, il est complètement perdu, c'est la panique. Et elle te dit, mais c'est trop cool parce que ça a permis de vider le pays. Ah là là, mon Dieu, il manque une petite baisse des loyers, ce sera parfait. C'est vraiment ce truc de, c'est trop bien parce que ça a fait un petit nettoyage. Tout le reste, allez. Enfin, faut pas mettre ça. Tu l'édites ta vidéo, tu vois bien que ça passe pas. Coupe. Ah là là, allez. Aujourd'hui, il y a 0 drone, 0 missile. Le grand jour, c'est demain. La négociation, qu'on a Trump qui a tout intérêt à garder son sang-froid dans les prochaines 48 heures. Mais j'ai pas hésité, j'ai fait ça au travail. On voit? Non, on voit pas. On voit. Voilà. On a fait les petites Arfatch, qui est la fleur native du Koweït, qui représente le pays. C'est des patterns, il faut juste les télécharger. Ça, c'est en acrylique, vous pouvez faire différents matériaux. Franchement, j'ai fait une sieste en rentrant du travail, parce que le jeudi, on termine tôt. J'ai sursauté comme une malade. Je dormais sur le canapé. Et en fait, Thibaut, il a éternué. Et j'ai cru que c'était la porte qui s'effondrait. Et puis, bon, c'est vrai qu'il est pas discret quand... Bébé, apprends à être discret quand tu éternues. 4e, hein. On a eu les essuie-glaces. On a eu le frein à pied. À la porte sensible. Dernier, il a éternué. Pour dire à quel point mentalement on est épuisé. C'est pas du tout une vidéo positive, tout ce que je fais. Mais c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça montre qu'on est tous ensemble, peu importe d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il y a un copain qui m'a montré un resto tenu par des Koweïtiens, comme d'hab. Le livreur, génial.
Il était content. Mais le mec, il m'a dit, vous avez vu madame aujourd'hui, c'était calme. Je sais pas si vous êtes au Koweït, vous vous faites livrer. Est-ce que vous avez ces mêmes échanges avec les gens? Parce que, ou alors, je sais pas, il y a un panneau au-dessus de ma tête, quand il me voit, il y a marqué « Dites-moi quelque chose ». Donc le mec, il me parle, mais je trouve ça génial. Enfin voilà, le resto, il s'appelle Mana. Un régal. Ah, tiens. J'avais laissé la page du Bitcoin. Bah oui, c'est remonté. Bah évidemment que ça va remonter. Putain, c'est remonté. Allez, 400 KD dans la bouche. Les voisins, là, qui téléchargent leurs jeux vidéo, vous allez arrêter tout de suite. Je veux voir cette page. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah rien, il dit la même chose que moi, les 24 heures calmes. Je trouve pas ce que je veux. On va en profiter pour aller manger. On est le vendredi 10 avril, il est 21h26. Hier, je vous disais, c'était calme. Il y a rien. Juste après que je vous ai parlé, il y a des sites vitaux au Koweït qui ont été touchés et juste après, ils ont annoncé l'attaque de sites, enfin de bases où interviennent la garde nationale. Oh là là, j'en peux plus de voir la tête de Donald Trump. Et depuis le 28 février, 852 UAV, 354 missiles balistiques, 15 cruise missiles. Et il y a eu surtout l'aéroport parce que tout de suite là les mecs ils ont dit c'est bon, ça va rouvrir, on est prêt à vous accueillir, etc. Ça vient de la compagnie Jazeera Airways, ils marquent pas des points. Je préfère être dans un pays qui ne rêve pas, en disant mais non mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Non, ils sont très réalistes. Non, c'est pas possible. Non, l'espace aérien va rester fermé pour des raisons de sécurité. Non, on n'est pas prêt d'ouvrir l'aéroport. US President Donald Trump in a post on Truth Social on Thursday warned Iran against imposing a toll for ships passing through the Strait of Hormuz after Tehran agreed to reopen the crucial route as part of a 2-week ceasefire. Je vais faire la débile. What is a toll? J'ai dit, ok. Une dîme. Donc ça, c'était jeudi. Et vendredi, we have a reset going. We are loading up the ships with the best ammunition, the best weapons ever made, even better than we did previously, and we blew them apart, the Post quoted Trump as saying. And if we don't have a deal, we will be using them, and we will be using them very effectively. La photo, elle fait peur, le texte, il fait peur, il y a tout qui fait peur, il devrait plutôt s'occuper de sa femme. C'est très misogyne ce que je dis, mais alors elle a fait un discours à la One Again. Je ne l'ai pas rencontrée à Epstein, je l'ai seulement vue par-ci, par-là pendant des soirées, parce que des soirées, là, tout le monde y participe entre New York et Palm Beach. Mais ta gueule. Je pense que Netanyahou ne va pas inviter la France et ne va pas inviter l'Espagne, et elle se bat plus mal. Mais il semblerait qu'il y ait des négociations entre Israël et le Liban. J'ai un peu de mal là. Il tape et il dit bah aussi il faut qu'on leur parle quand même. Tu veux parler à qui? Tu les assassines un par un et tu veux discuter. Ah ouais. Parce que chaque pays a envoyé des représentants et c'est du haut level. Les Américains, eux, enfin Donald Trump lui, il a envoyé son fils. Flemme d'aller voir. Il fait de la merde, il se retrouve coincé. Il n'y a pas d'autre choix que de signer. Et il envoie son fils qui est encore plus que lui. Alors, on est samedi, il faut que je ferme la porte. J'arrivais à la partie justement d'hier soir, où je parlais doucement, et je cherche mes articles pour pouvoir les poser correctement en fonction de ce que je raconte. Ça, c'était il y a 45 minutes. Axios a rapporté que les navires de la marine américaine avaient traversé le détroit d'Ormuz pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre, sans coordination préalable avec les parties américaines et iraniennes. Trump a assuré qu'il révélera bientôt si l'Iran se comporte avec de bonnes intentions, ajoutant « Nous le saurons dans très peu de temps, ça ne prendra pas longtemps ». Il y a 4 heures, Kuwait Times a annoncé Saudi Defense Ministry says military force from Pakistan reached King Abdulaziz Air Base en Arabie Saoudite. The Pakistani force consists of fighter and support aircraft belonging to the Pakistani Air Force with the aim of enhancing joint military coordination, raising the level of operation readiness between the armed forces of the two countries. Je suis surprise parce que pourquoi un membre allié viendrait par précaution si tout est ouvert au niveau des négociations? Vous voyez le truc? Il y a quelque chose qui va pas. J'essaie de chercher tous les signes puisque personne ne veut nous donner les informations et je ne veux pas croire en tout ce que les gens baragouinent dans les messages sur Twitter, enfin sur X. L'autre bonne nouvelle,
super. Tout ça, ça va être de l'ironie. Lebanese Prime Minister Nawaf Salam has postponed a planned trip to Washington hours after the announcement following backlash from Hezbollah, puisque le Liban a encore été attaqué. Et ça, c'est annoncé, genre, en même temps, on te dit, le vice-président Vance est arrivé sur la base aérienne pakistanaise pour entamer les négociations. Donc, tout ça, c'est les médias koweïtiens, c'est même pas les médias internationaux. Eux, ils disent rien, c'est les Koweïtiens qui partagent. Putain, mais merci de nous donner les infos, le Koweït. Après, on vient et on dit de vous, il partage pas les informations là-bas. Je regarde sur Jazeera, il n'y a rien. Middle East, encore moins. Alors, France Info, de passer, on reviendra la semaine prochaine pour avoir un update. Quand je vous parlais de Melania Trump, elle a dit « Never once in my 4,000 years, I have been to Epstein Island ». J'ai jamais su comment prononcer son nom, je m'en fous un peu. Faut l'aider parce que ça va pas le faire. Jazeera, vous êtes des rigolos, je suis très déçue là. Vous avez balancé une info qui était fausse. Le Liban a été à nouveau attaqué aujourd'hui. 4 personnes décédées, y compris une équipe paramédicale. Vous savez, ce qui me fait bizarre, c'est que, bon, Donald Trump, il a l'air pas vraiment intéressé par ce qui se passe là-bas, mais il a envoyé son fils, s'il veut. Et on a envoyé les personnes les plus influentes, les plus puissantes d'Iran. On a envoyé les personnes les plus influentes, les plus puissantes du Pakistan, et on a fait la même chose avec Israël. Donald Trump, on va dire que son fils... Et s'il est aussi fou que lui, il va prendre la décision de « Oh d'accord, je me casse, voilà, moi, je suis pas content, je vais appeler mon père. » Ça peut se passer comme ça. Son père, il va délirer, il va partir dans tous les sens. On a par défaut les mauvaises personnes dans cette réunion, dans cette rencontre, dans ce plan de cessez-le-feu. Et en plus, tu as les médias qui contactent les gens du Congrès, les gens proches de Donald Trump. Chacun balance des intox. Oui, c'est bon, c'est fait. Oui, on n'a pas besoin du détroit d'Ormuz. Non, on n'a jamais utilisé le détroit. Par contre, on avait 28 bateaux là-bas en ce moment, on les a retirés, ça y est, ils s'approchent des côtes américaines. Tout ça, c'était en 20 minutes. Moi, je tape sur tout le monde. Hein. J'ai un quotient émotionnel qui est extrêmement élevé, et moi, tout ça, j'ai l'impression de le vivre. Alors que c'est pas le cas, je suis, encore une fois, je suis à la maison, je suis bien, mais ça te prend, en fait. Enfin, faut être soi. Tu veux pas voir les infos parce que il y a aussi ce truc où je préfère ne pas voir parce que si je vois, je deviens comme Leïla, complètement tarée, parce qu'une fois que t'es dedans, tu tombes dans le piège dans lequel je suis maintenant et j'arrive pas à m'en sortir parce que je peux pas, je suis obligée de regarder. Et après t'as les autres personnes qui regardent et ça leur passe au-dessus. Alors elles, je comprends vraiment pas comment elles font. Et donc l'Iran se sont dit, ce serait cool de marketer, et c'est horrible, de marketer les enfants qui sont décédés de l'école Minab, avec le nombre d'enfants qui sont décédés, qui ont été assassinés, parce que faire exploser une école, c'est un assassinat, c'est un crime contre l'humanité, un crime contre les enfants en temps de guerre. C'est impardonnable ce qui a été fait. Et il a posé les photos et les cartables. Alors j'imagine qu'il est allé les chercher, les cartables, en disant celui-là, c'est à quel enfant? L'horreur du truc, la démarche, le mécanisme dans le cerveau. Et il les a posés sur chaque siège de l'avion qui le transporte depuis l'Iran vers le Pakistan. Mais que ce soit scénarisé, c'est juste... Comment tu peux regarder ces enfants-là? Tout ça, c'est parce que tu tapes, il retape, tu retapes, et puis tu retapes, il retape. C'est horrible, incroyable ce qui se passe, incroyable. Chaque action de l'Iran, chaque action d'Israël et chaque action des Américains, il faut la voir des deux façons. Il faut la voir de manière très propagande et de manière très humaine. Alors, en fonction de la situation, il faut l'interpréter. Et là, en ce moment, on peut pas. On se dit, c'est horrible, mais attends, mais c'est fait exprès, mais c'est horrible. C'est très douloureux de voir ça. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas pour qui que ce soit, parce que moi, je suis pour ne pas... Je veux pas que les gens vivent ça. Mais moi, dans mon coin, dans mon petit bureau, là, ici, je suis personne, j'ai aucun pouvoir. Si ce n'est en parler, dénoncer les choses, des choses qui sont évidentes, expliquer si on peut expliquer, témoigner si on peut témoigner, et aider à travers toutes ces communications beaucoup plus saines que ce qu'on voit là avec la... Oui, il est parti, non, il est pas parti, mon bateau, il a décollé, il a déjà arrivé à Palm Beach, il a rencontré Mélanie, qui a 4000 ans. Là, j'aime
pas du tout ce qui est en train de se passer. C'était ça les news. J'espère que je vais pas vous reprendre ce soir et que j'aurai rien à vous raconter demain matin avant de publier cette vidéo. Et ben, on est dimanche 12 avril, il est 7h14. Évidemment, il se passe quelque chose. Les annonces au Koweït, ils ont mis la main sur une cellule terroriste. La police a présenté son rapport. Hop, les médias, ils ont publié. Respect à vous, encore une fois. Je dis pas ça parce que je suis au Koweït, j'ai peur de quoi que ce soit, pas du tout. Encore une fois, c'est tout ça, ça montre qu'on est très loin des stéréotypes, des idées reçues qu'on a sur le Koweït. Et des exemples comme ça sur plein d'autres sujets, il y en a à l'appel. J'ai vu qu'au Qatar, c'était à peu près pareil. Ils ont aussi trouvé une cellule terroriste. Et évidemment, hein, la super nouvelle, c'est que le gendre, j'arrête pas de dire le fils parce que j'étais fatiguée hier. Moi, je pensais que le cessez-le-feu, c'était 14 jours. Donc, jusqu'à la dernière seconde, tu te bats, tu négocies, tu trouves un terrain d'entente, tu calmes le jeu, tu défends à la fois tes intérêts et tu défends les intérêts de toute une planète, parce que si ça se passe mal, c'est pas juste le Liban qui va être touché. Il a dit, on est tous partis pour une guerre. Et en fait, non, il a dit, on n'a pas trouvé des terrains d'entente, on repart. Cousin, t'es arrivé tout à l'heure. Il a décollé le 10, donc il est arrivé le 11, parce qu'avec les décalages horaires, machin, donc t'arrives le 11. Le 11, c'était hier, et tu es reparti hier, le soir. Voilà, il a pas trouvé de terrain d'entente. Ouais, hier, Trump, il a annoncé la fin de la guerre, hein, parce que c'est bon, le détroit, on le contrôle, tout va bien, et puis là, en fait, on le contrôle pas. Les Iraniens ont menacé un bateau qui passe. On attaque directement, zéro pitié. Et puis, tu as la carte qui est sortie. Si les gens n'ont toujours pas compris quel était le projet d'expansion, hein, c'est comme un projet immobilier. Donc, tu me dis, j'achète cette maison, j'ai encore du fric, attends, je vais acheter ce terrain-là, puis je pourrais faire mon jardin là, et puis je pourrais mettre mes chèvres ici, mes poules ici. Même le pape, il a dit... urges end to madness of war. Tout ça, ils en ont plus rien à faire. Ils sont là pour purement le jackpot, le fric, la moula, et voilà. Et ils comptent le nombre de décès, c'est des nombres d'économies. Allez, hop, ça fait des trucs, des dépenses en moins. Cet immeuble, de toute façon, on le voulait pas. Hop, voilà, allez, on le rase. C'est tellement dénué de toute forme d'humanité. Ah si, le Koweït. Donc ils ont annoncé hier pas d'attaque. Parce que Hugo Décrypte, il nous a dit quelque chose. Ah bah Hugo Décrypte, il est encore sur Vance, il est arrivé. Là, il repart. Donc voilà. Comme je vous ai dit, c'est très sympatoche. On va commencer la semaine avec ces nouvelles-là, mais aussi avec cette bonne nouvelle, on va dire, de démanteler une cellule terroriste. Ça fait des fous en moins dans la nature. J'espère que ça va bien se passer. Et puis comme d'hab, restez curieux, restez surtout très prudents. Méfiez-vous des fake news. Pensez à bien observer l'actualité. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Just para ti.